Alors, je m'appelle Nawal Barkat, je suis chargée de l'assistance et de la protection des migrants au sein de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, basée en Tunisie. Alors, au niveau de services, c'est vrai qu'on a plusieurs services. On a notamment un accompagnement juridique pour les migrants. On propose aussi une assistance sociale, une assistance à la protection et aussi une assistance au retour volontaire assisté pour les migrants qui sont bloqués en Tunisie et qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine. En parallèle, on travaille aussi avec les migrants tunisiens retournés. Je vais dire tous les migrants. Tous les migrants pour la simple bonne raison que c'est vrai que beaucoup sont quand même en situation de vulnérabilité. Il y a aussi un problème au niveau de l'accès à l'information, notamment dû à la langue, parce que c'est vrai que beaucoup de la sensibilisation est faite en arabe et la plupart des migrants ne sont pas arabophones. C'est vrai que lors de nos actions de distribution, on fait un questionnaire, on fait de la sensibilisation également pour les migrants par rapport au Covid et là on est sur une deuxième vague de distribution et on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui n'ont pas connaissance des gestes barrières, qui n'ont pas connaissance forcément de la maladie. Alors de manière générale, c'est vrai que s'il y a une accentuation de la crise, c'est vrai que le gros problème qui va se poser, c'est l'accès au traitement et l'accès aux centres de confinement. De manière générale, sur le plan socio-économique, donc comme je disais, dans les actions de distribution, on fait un questionnaire avec notamment une question qui est « Travaillez-vous avant ?» la crise Covid et maintenant quelle est votre situation professionnelle, et on se rend compte que beaucoup de migrants ont perdu leur emploi et qui n'ont pas retrouvé encore d'emploi et qui travaillent un peu de manière très sporadique, un jour par-ci, un jour par-là, et n'ont pas retrouvé la situation qu'ils avaient avant. Alors on va continuer sur les mêmes axes sur lesquels on a travaillé. Donc on va continuer sur l'assistance aux migrants. On va continuer les distributions de bons d'achat, l'assistance sociale, juridique. On continuera sur ce plan-là. On va accentuer notre plaidoyer auprès du gouvernement et notamment auprès des bailleurs de fonds pour pouvoir essayer de soutenir le gouvernement, comme je disais, dans son plan de riposte contre le Covid. Et il est vrai qu'on va essayer également peut-être de travailler beaucoup sur la coordination aussi avec les autres partenaires pour pouvoir avoir plus de synergie, plus de coordination dans notre action pour l'assistance envers les migrants, parce que c'est vrai que ça va demander plus de ressources. On continuera nos plaidoyer, l'inclusion des migrants dans justement le plan de riposte santé national et aussi on essaiera de continuer sur la suspension des pénalités pour les migrants qui sont en situation irrégulière, car il est vrai que pour l'instant, on est même le retour, même pour ceux par exemple qui veulent le retour, on va dire que le contexte général est tel qu'il y a beaucoup maintenant de critères à remplir afin de pouvoir voyager, ce qui fait que ça retarde aussi, ça rend le retour plus compliqué pour les migrants ou leur voyage plus compliqué. Et donc c'est vrai que, en tout cas, s'assurer qu'ils peuvent bénéficier d'une protection en Tunisie et d'avoir des moyens plus réguliers, en tout cas de rester en Tunisie, c'est vrai qu'on est sur ce plaidoyer en ce moment.